Pour les exercices de chute libre, tu dois utiliser les équations du MRUA avec une accélération A, qu'on pourra appeler G, de 9,81 mètres par seconde au carré. Il y a certaines choses auxquelles tu dois faire attention. Voici la première. Quel signe utiliser pour G? Plus 9,81 mètres par seconde au carré ou moins 9,81 mètres par seconde au carré? Tout dépend du système d'axe choisi. Si je choisis un axe Y orienté vers le haut, G est toujours orienté vers le bas. Il est dans le sens contraire à l'axe Y. Il sera donc négatif. Moins 9,81 mètres par seconde au carré. Par contre, si je choisis un axe Y orienté vers le bas, G est aussi orienté vers le bas. Ici, G sera égal à plus 9,81 mètres par seconde au carré. G est négatif dans le premier cas parce que G est dans le sens contraire à Y et positif dans le deuxième cas, car dans le même sens que Y. Deuxième chose à laquelle tu dois faire attention, c'est le sens du vecteur G. L'accélération est toujours vers le bas pour la chute libre. On remarque que certains élèves pensent que l'accélération est vers le haut quand l'objet monte et vers le bas quand l'objet descend. C'est faux. En montant, la vitesse est vers le haut et l'accélération est vers le bas. Comme la vitesse et l'accélération sont dans des directions opposées, l'objet ralentit. Et en descendant, la vitesse et l'accélération sont toutes les deux vers le bas. La vitesse augmente alors, puisque c'est ce qui arrive quand l'accélération est dans le même sens que la vitesse. L'accélération est toujours de 9,81 vers le bas pendant la chute, incluant le point le plus haut. L'erreur, c'est de croire que A est égal à 0 au sommet. C'est faux. C'est la vitesse qui est nulle au sommet, et pas l'accélération. Si l'accélération était nulle, la vitesse de l'objet resterait constante. Or, la vitesse à cet endroit est nulle. L'objet reste donc immobile une fraction de seconde au point le plus haut. La quatrième erreur que l'on constate, c'est de dire que v est égal à 0 quand l'objet frappe le sol. Si on te demande la vitesse à laquelle l'objet va entrer en collision avec le sol, l'erreur que certains élèves font, c'est de mettre v est égal à 0 au sol. C'est vrai que la vitesse après la collision avec le sol est nulle, mais ce qu'on doit mettre en équation, c'est la vitesse juste avant le contact avec le sol. Elle n'est donc pas nulle, et c'est celle qu'on te demande.